Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une de ces connaissances qui semblent ne servir à rien et qui sont donc absolument essentielles. On va décortiquer ensemble une expression que tout le monde utilise, une des plus imagées de la langue française. C'est parti? Cette phrase « j'ai vraiment pris mon pied », qui ne l'a jamais dite ou entendue? Que ce soit en sortant d'un concert génial, après un bon film ou en faisant un truc qu'on adore, on comprend tout de suite. Ça veut dire qu'on a kiffé, qu'on a ressenti un plaisir super intense. C'est une formule géniale parce qu'elle est un peu entre les deux, à la fois innocente et un peu coquine. Mais voilà la question qui tue. Pourquoi le pied? Sérieusement, comment est-ce qu'une partie du corps aussi banale, aussi terre-à-terre, a pu devenir le symbole ultime du plaisir? C'est quand même un sacré mystère, non? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre en remontant le temps. Allez, on commence notre petite enquête. D'où peut bien venir cette expression? Eh oui, accrochez-vous bien, avant d'être une histoire de plaisir, le pied c'était tout bêtement une unité de mesure. Ça remonte à l'Antiquité et ça valait à peu près 30 cm. C'était donc quelque chose de très concret. Gardez bien en tête cette idée de mesure ou de part, parce que c'est la clé de tout. On continue notre voyage dans le temps avec cette fois-ci deux théories assez épiques qui nous parlent de pirates et de cavaliers. Alors on a deux pistes. La première, c'est celle des pirates. Imaginez un peu, après une bonne prise, on partage le butin. Chaque marin venait prendre son pied, c'est-à-dire sa part, sa mesure de trésor. Ça se tient, non? Recevoir sa part du gâteau, c'est un plaisir. L'autre piste, c'est les cavaliers. Là, prendre son pied, c'est le geste de mettre le pied dans l'étrier pour monter à cheval. Une belle métaphore pour l'élan, pour un plaisir qui décolle. Ce sont de belles images, mais ça n'explique pas encore l'intensité qu'a l'expression aujourd'hui. Bon, les pirates et les cavaliers, c'est sympa, mais on sent bien qu'il nous manque un morceau de l'histoire. Il est temps d'aborder la piste, disons, un peu plus croustillante. Et voilà, c'est là, au 19e siècle, que tout change. L'expression quitte les ponts des navires et les écuries pour entrer dans les salons libertins. Et là, forcément, sa signification devient beaucoup plus directe, beaucoup plus intime. Quand on regarde cette chronologie, l'évolution est fascinante. On part d'une simple mesure dans l'Antiquité, ça devient une part de butin au XVIIe siècle, et puis au XIXe, bam, le pied devient synonyme d'orgasme. C'est vraiment là que le sens bascule et que le pied devient le symbole de la jouissance ultime. Mais alors, on en revient toujours à la même question. Pourquoi le pied? Eh bien, il semblerait que dans ces fameux cercles libertins, le pied était déjà vu comme un symbole de sensualité assez puissant, une sorte de zone érogène. L'expression « prendre son pied » est donc devenue la métaphore parfaite pour décrire l'orgasme de façon imagée. Et en fait, quand on y pense, ce n'est pas si étonnant que ça. Parce que le pied, dans notre langue, est très souvent associé à des choses positives. C'est un vrai symbole de puissance. Réfléchissez-y 2 secondes. On se lève du bon pied, on démarre une relation sur un bon pied. En musique, on marque le pied pour le rythme. En danse, c'est un instrument de plaisir et de joie. Le pied est partout, toujours lié à l'équilibre, à l'énergie, au bonheur. Au fond, c'est assez logique. Le pied, c'est notre contact avec le sol. C'est ce qui nous ancre, mais c'est aussi ce qui nous permet d'avancer, de nous élancer, de sauter. Il symbolise le mouvement. Alors qu'il symbolise aussi ce qui nous met en joie, y compris le plaisir le plus intense, c'est finalement assez poétique. D'accord, on a vu l'histoire, mais qu'est-ce que cette expression révèle sur nous, sur notre rapport au plaisir? Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que l'expression joue sur 2 tableaux. Il y a le sens sexuel, bien sûr, qui est très direct, et il y a ce sens plus large, plus ludique, qu'on utilise pour n'importe quelle activité qui nous procure une joie immense. C'est cette petite ambiguïté qui fait tout son charme. Et si on creuse encore un peu, on voit qu'il y a une vraie philosophie derrière. D'abord, on prend son plaisir, c'est actif, on va le chercher. Ensuite, on le mesure comme une récompense bien concrète. Et enfin, c'est son pied, sa part, un truc qu'on a mérité. Le plaisir n'est pas vu comme quelque chose qui nous tombe dessus, mais comme quelque chose qu'on saisit. Allez, pour finir, un petit bonus. Une info qui va nous montrer à quel point notre vision du pied est loin d'être partagée par tout le monde. Le contraste est juste dingue. Chez nous, en France, le pied, c'est la joie, le rythme, le plaisir. Mais dans certaines cultures, notamment en Asie, c'est tout l'inverse. Montrer la plante de son pied est une insulte, car il est vu comme la partie la plus basse et la plus impure du corps. La même partie du corps, mais 2 visions du monde totalement opposées. Voilà, maintenant, la prochaine fois que vous direz ou entendrez prendre son pied, vous aurez peut-être une petite pensée pour les pirates, les cavaliers et les salons du 19e siècle. Et ça nous laisse avec cette question. Et si nos expressions les plus banales étaient en fait de vrais trésors qui racontent des histoires incroyables? La réponse est probablement oui.